Bon, bonjour, merci d'être là. Je voulais vous dire qu'ici, au Théâtre du Rond-Point, mon équipe et moi, on est extrêmement heureux que Michel Onfray soit là aujourd'hui et j'espère sera là souvent. Ce théâtre, on l'a voulu un théâtre libre depuis quelques années que j'en ai la direction. On a voulu un théâtre libre, un théâtre aussi de libre parole, de débat, de confrontation d'idées. Et surtout, et pour terminer, je ne serai pas long, nous n'accueillons ici que les gens que nous aimons. Menteur. Comment ? Menteur. Ah, c'est pas tout à fait vrai. J'arrive à mentir assez souvent, mais là, je ne mens que pas. les gens que nous aimerions aimer. Comment ? Alors voilà, le problème, c'est que va commencer, parce que je vais pas me laisser faire par ce petit philosophe, je vais répondre, évidemment. Non, c'est vrai, mais je vous rassure, les gens que nous aimons, on s'est aperçu que beaucoup de gens les aimaient aussi, la preuve aujourd'hui. Voilà, je n'irai pas plus loin, simplement vous dire que on est aussi heureux que vous soyez si nombreux. Michel, tu es chez toi, et vraiment, on t'aime. Bon courage. Merci Jean-Michel pour ton hospitalité. Merci à vous d'être là à l'heure du déjeuner. Quand même, c'est un effort. J'ai décidé de placer cette intervention sous le signe du post-anarchisme. Il fallait un titre, donc j'ai proposé le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère. Or, je n'ai pas de grand-mère. Je ne l'ai pas connue. Une grand-mère paternelle trop âgée pour que je la connaisse, une grand-mère maternelle existante, mais comme ma mère était de l'assistance publique, je n'ai pas connu ma grand-mère. C'était un clin d'œil, voire un rictus à l'endroit de ceux qui font aujourd'hui des philosophies pour leurs filles ou des religions pour leurs fils, et qui très vite torchent 20 pages pour essayer d'expliquer comment on peut devenir philosophe en 12 leçons, chaque leçon prenant 1 minute. Et qui considère que quand on a une demande philosophique, on peut faire une offre libérale et que plus c'est vite fait, plus c'est bien fait, mieux ça passe et plus ça permet de rapporter d'argent. Donc, à l'évidence, ces philosophies à l'usage de ma fille ou ce genre de choses singent le grand titre du beau livre de Jean-François Lyotard qui s'appelait Le postmoderne expliqué aux enfants. Et c'est plutôt sous ce patronage que je souhaiterais m'installer parce qu'il me semble que le postmodernisme n'a pas tout dit, que la vérité du postmodernisme n'est pas non plus dans ce que Lyotard en aura dit, mais dans ce que nous pouvons, nous, en faire aujourd'hui. La pensée, elle est vivante, elle est faite pour être dépassée, et je tâcherai de vous proposer, en 2 temps, celui-ci plus, je crois, le 25 mai, 2 temps pour vous expliquer ce qu'est le post-anarchisme, comment il se constitue, et comment on peut en faire une promesse de bonheur politique et de bonheur tout court. Il s'agit donc dans ces 2 temps, pour moi, de vous présenter une hypothèse qui est comment être anarchiste en dehors de l'anarchie, mais dans l'anarchie tout de même, qui réactive la proposition de Zodaxa, un philosophe oublié. C'est pas quelqu'un qui est un assureur, Zodaxa, c'est quelqu'un qui était un personnage qui a créé L'En dehors, qui est une revue, et il me semble que L'En dehors est une figure intéressante à creuser. Et puis l'autre séance, elle sera consacrée à ce que j'appelle le principe de Gulliver. Je vous expliquerai ce qu'est ce principe de Gulliver, et vous verrez qu'il y a des propositions éminemment concrètes. La philosophie ne m'intéresse que si elle est concrète, pragmatique, susceptible d'incarnation. La politique également. On en a assez, je pense, les uns les autres, de l'idéalisme, de la performance rhétorique, de la sophistique en politique. Il nous faut des armes pratiques, concrètes. Et vous verrez, il y a matière à investir ce champ-là. Le post-anarchisme, il existe aux États-Unis et on n'en parle pas en France. Et pourtant, il me semble qu'il y a une pensée post-anarchiste. Et j'ai découvert moi-même, comme M. Jourdain, que j'étais post-anarchiste sans le savoir, jusqu'à ce qu'un étudiant m'envoie un mail en me disant « Mais vous ne seriez pas un peu post-anarchiste ?» Alors je dis « Mais je ne sais pas, dites-moi, et puis je vous dirai après. » Jusqu'à ce que je découvre, effectivement, il y avait là un continent, et que ce continent méritait d'être acclimaté sur cette terre française. Vous avez Todd May, vous avez Saul Newman ou Lewis Cole qui, aux États-Unis, ont pensé cette question-là. Moi, j'ai un avantage, c'est que je ne lis pas l'anglais, donc comme ça, je vais pas voir ce qu'il raconte très précisément, mais il me semble que
concept, post-anarchisme, suppose un autre concept allemand, on va faire les pédants, mais on est bien obligé parce que finalement on n'a pas l'équivalent en français qui est le concept d'Aufhebung. Le concept d'Aufhebung suppose qu'on puisse conserver et dépasser en même temps. On a l'impression qu'il en va d'un oxymore entre conservation et dépassement. Si on conserve, on ne dépasse pas. Si on dépasse, on n'a pas conservé. Or, l'idée qu'on pourrait conserver et dépasser est une idée philosophiquement intéressante, d'un point de vue de la dialectique, bien sûr, mais politiquement intéressante aussi, et qui plus est avec cette question du post-anarchisme.